Mamadi Doumbouya que nous propose Alpha Camara, communément appelé Alpha Drone, la ville de Kankan à l'honneur pour la 3e fois d'abriter cette compétition. Merci à nos autorités, surtout le président de la République qui a de belles initiatives pour le développement de la République de Guinée. C'était en tout cas l'autoroute 2x2 de la 2e capitale du pays. On revient sur le direct avec Nabilaï Touré comme arbitre, on l'a dit. Il sera assisté par Mamadou Lamarana. Deuxième assistant, c'est Madou Sidibé. 4e officiel, Félicité et Kourouma. On revient pour le classement. Les 11 entrants côté Nzidane, Ba Malou. 14 Kamara Jamousté, on l'a dit, qui est connu des Guinéens, l'enfant de Fria, Kardidi Ouadadi, Touré Seydi, Diallo Adamas, donc les 11 premiers entrants pour ce premier acte de cette 2e rencontre du J2 de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Et là, on est en train de faire les tout derniers réglages avant de démarrer la partie sous la houlette de Nabilaï Touré comme arbitre. Vous nous suivez un peu partout en Guinée et hors de nos frontières. Vous êtes sur la télévision nationale et pourquoi pas en synchronisation avec la radio, la 88.5 FM. Merci à l'État guinéen, merci au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation avec le ministre Mourana Souma, la direction générale Makeme Delphine Bamba, le DGA Ibrahima Khalil Diakité, les différents chefs de service au sport ici à Gassila, tout ce beau monde mobilisé, la division des programmes, tout le monde est à pied d'œuvre pour réussir ce pari grâce à l'acquisition de tout nouveau cadre de reportage régie ultra moderne. Et c'est parti donc pour ce match, le 2e de la journée de ce samedi 15 août, jour d'Assomption pour nos compatriotes chrétiens. Bonne fête donc à la communauté chrétienne de la République de Guinée. 15 août, c'est l'Assomption Sekouna. C'est parti donc pour les toutes premières minutes de cette opposition entre Maliens et Mauritaniens. Oui, comme au début de ce tournoi, toutes les équipes sont engagées. À l'image de tout à l'heure, on a vu Zamousté, vous l'avez dit, passer par l'Atlético de Kolaya, le Afia Football Club de Conakry, avant de s'expatrier au Bénin aujourd'hui avec un club mauritanien. Il faut dire, c'est une très bonne longévité quand même dans le sport. Je me rappelle, il faisait partie des joueurs qui étaient sélectionnés en équipe nationale locale en 2016 avec Kamfouri Lapé Bangoura, année à laquelle la Guinée a fini à la 4e place et donc de ce tournoi de la 3e édition, la 4e édition de ce tournoi qui malheureusement est devenu, on l'a enterré. Je n'ai pas trop compris cette politique de la CAF, mais quoique c'est un match qui promet entre le champion du Mali et le vice-champion de la Mauritanie. Et la première question des Mauritaniens et ce ballon qui se promène dans la surface de réparation. Attention, ce tacle posé, il n'y a pas de faute, estime Nabilaï. Et les Maliens qui vont répartir avec ce ballon 0-0 entre ces deux formations, Djoliba AC et FC Nzidane de la Mauritanie. Le dégagement qui partira du gardien de but, Dja Abdallahi. Djoliba, c'est 59 points la saison écoulée et qui a terminé champion, qui a fait doubler et la Coupe nationale également remportée par les Rouges. En 26 journées, c'est 18 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites, 41 buts marqués pour 12 encaissés. Ce club
malien qui a du vécu dans le football malien. Et en face, Zidane qui a terminé vice-champion de la Mauritanie, on l'a dit, qui ne participe pas certes à la campagne africaine, mais qui est venu pour découvrir Sekouna à cette compétition, pour chercher à peaufiner quelques réglages, même si on n'est pas engagé ni en Coupe CAF ni en Ligue des Champions, mais quand même c'est une nouvelle découverte. Oui, ça prouve à suffisance que cette équipe est ambitieuse. C'est vrai, pour l'instant dominé dans le championnat par le FC Nouadhibou et l'AS Douane, qui est l'adversaire du AFIAB. Là, il faut rappeler que l'adversaire du Djoliba AC au premier tour, c'est bien le club africain de Tunis. Un gros morceau, mais quand on sait que cette équipe du Djoliba est désormais habituée aux joutes africaines, c'est une équipe, pourquoi pas, l'année dernière on l'a vu dans ce tournoi, qui a progressé et qui a fait aussi des recrues, à l'image de ce numéro 3, Antoine Kofi, qui est venu renforcer cette équipe de Djoliba. Il y a d'autres joueurs qui ont Kofi Antoine, je le disais tantôt, qui sont venus, c'est un joueur togolais. Et là, ça veut dire que Djoliba aussi est ambitieux, qui veut aller encore loin, et cette fois-ci en compétition africaine. Et ce sera en tout cas une bonne publicité pour les championnats de la sous-région ouest africaine. Et ça passe par la West Africa Champions Cup, initiée par des Guinéens. En l'occurrence, c'est Loutata Diallo et Alpha Madi Touré. C'est la 5e édition. Voilà. La réalisation nous montre FC Diara et Hafia FC, sauf que ce match-là est déjà fini, Sekouna. On doit rectifier tout cela au niveau de la CNT. Et ce n'est que partie remise. La rencontre se poursuit. Pour l'instant, Sekouna, c'est une sorte de round d'observation pour ces 3-4 premières minutes. Ah oui, round d'observation, comme on le sait. Et apparemment, c'est un match très tactique. À la différence de ce match qu'on a vu il y a un instant, soldé sur ce score de 0-0 entre le Afia Football Club de Conakry et Diara FC du Mali. Mais là, on observe, on n'est qu'à la 4e minute. Je pense que les choses vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce match. C'est chose faite maintenant pour ce qui est de la réalisation, nos amis. C'est Djoliba AC et non FC, puisque Sekouna, la précision, elle est importante. C'est apparemment le banc des Maliens, Djoliba AC, après ceux de la Mauritanie. Et le score est de 0-0, un début de match timide. Oui, un début de match timide avec les Mauritaniens qui évoluent en bleu et qui vont bénéficier. Et Ablin, on l'a dit, il y a eu les transferts côté du Djoliba, mais aussi des départs à Amadou Mbarakou Soumaré, qui est parti du côté du FC Nouadhibou. Kwasi Wilfried, au niveau, il est parti en Afrique du Sud à Amazulu. Abouakar Diara à l'AS Vita Club. Ça veut dire que le football, comme on le sait, est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous êtes ailleurs. Ce qui est sûr, Djoliba a un nom, c'est le club le plus titré du championnat malien. La remise en jeu, surtout avec ce gardien, Bakary Kouma, la défense qui va prendre un petit peu de temps avant de sauter les lignes à partir du milieu du terrain. On essaye d'écarter loin devant et la réplique des Mauritaniens. Pour l'instant, il n'y a pas tellement d'action d'éclat Sekouna dans cette partie. On joue un peu à la baballe, ça ronronne. Il n'y a pas assez de prise d'initiative.
Oui, c'est tout à fait logique. Les choses vont s'emballer tout de suite. Vous savez, souvent on attend, mais dès qu'une équipe va ouvrir tout de suite le score, vous allez voir, et les choses vont se décanter au fur et à mesure que le match, qu'on va avancer dans ce match. Vous savez, Djoliba, c'est une équipe qui est très expérimentée, qui essaye de comprendre, on va dire, qu'est-ce que cette équipe veut faire. Et d'ailleurs, c'est la contre-attaque développée désormais. On essaie d'accélérer sur le côté avec Diallo Adama. À l'heure de la surface de réparation, la frappe. Il a complètement dévissé cette frappe. Sinon, l'idée était là, sauf que dans la réalisation, ça a pêché. Et c'est cet attaquant de Nzidane FC qui a voulu envelopper ce ballon au deuxième poteau, et il a complètement dévissé ce tir. Ah oui, bon, l'intention quand même était très bonne. Et d'abord l'appel là où il s'est retrouvé et la tentative aussi n'était pas mauvaise, sauf que ce n'était pas cadré. C'était Ndiaye Mamadi sur cette action. Attention, dans la surface de réparation de FC Nzidane, on se dégage à l'emporte-pièce pour écarter le danger dans un premier temps. Et la récupération des Maliens. Alors que c'est comment on revoit cette action de Ndiaye Adama. Oui, ce qu'on a dit, et vous avez vu tout de suite la réplique côté du Mali. C'est pour dire, dès qu'on attaque, l'autre équipe va répliquer. C'était très bien, c'était intelligent. Et ce ballon dans l'espace, il a fait l'appel, il a été très bien servi. Et il a voulu donc enveloppé pour aller accrocher le second poteau. Malheureusement, il n'est pas parvenu, mais c'était très bien tenté, comme on le disait il y a un instant. Alors, le score ne change pas toujours au marquoir, c'est 0-0 et 8 minutes pour ce qui est du temps disputé. Vous le suivez sur les antennes de la télévision nationale en direct du stade Mbaloumadi Diakité Guilao de Kankan, avec une synchronisation à la radio nationale également. Les Mauritaniens qui vont partir à l'assaut et sans problème pour le gardien Bakary Kouma de Djoliba AC qui va orienter au niveau de la construction à partir de la défense. On écarte sur le côté droit. On se ravise. Il n'y a pas tellement de solutions. On cherche à construire avec Lo Aliou. Plutôt c'est Antoine Kofi, le Togolais, l'une des nouvelles recrues cette saison dans le rang de Djoliba AC du Mali, Jamousté, qui va se battre pour récupérer ce ballon. Non. Et le natif de la ville d'Alumine de Fria en République de Guinée va commettre la faute, signalé par Nabilaï Touré. Djoliba domine légèrement la partie, mais on est très très loin des buts adverses. Ah oui, loin des buts adverses. Djoliba a un nom original, Djoliba qui signifie en langue locale le fleuve. Parce que Djoliba, à travers ce nom, va finir par noyer cette équipe de FC Zidane. Et rien n'est moins sûr pour l'instant, comme vous l'avez dit, un match très équilibré entre Mauritaniens et Maliens. Mais bon, on ne va pas se précipiter parce qu'on n'a joué que 10 minutes dans cette partie. Et voilà, avec le soleil qui apparaît clairement ici à Kankan, précisément au stade Mbaloumadi Diakité. La récupération au milieu du terrain par Jamousté qui va jouer pour Adama Mamadi Ndiaye. Plutôt, on va partir avec ce ballon. Il va résister, ce qui est très bien fait. Il s'appuie sur Touré Seydi, lequel va jouer pour Mamadi, qui était un tout peu court sur cette action. Le ballon était trop peu appuyé. Ah oui, moi je pense que la première récupération, c'est là où le service devait venir, mais il a voulu faire ce crochet. Je trouve que ce crochet était inutile. Et derrière l'ouverture qu'il a faite, la passe n'était pas précise.
Et malheureusement, c'est ce qui donne la possibilité à l'équipe de Djoliba, très expérimentée, on l'a encore une fois dit. Mais on voit que les Mauritaniens sont quand même là, hein, ils ne sont pas complexés pour aller titiller l'équipe du Mali. Encore une fois, même quand vous les voyez, la façon de contrôler, la façon de se projeter vers l'avant, il y a du métier. Il y a du métier, surtout à l'image de cette action dans la surface des domaines. Nous sommes dans les 16 mètres. Attention avec la sortie du gardien. Et c'est l'ouverture du score. 1-0 pour Djoliba AC. Et Sekouna, vous étiez en train de dire que oui, cette équipe a du métier, a du vécu, a en tout cas un palmarès très très riche. Et il le prouve avec cette ouverture du score. Les poulains de Amani, Yao, Lambert, César. 1-0 pour le club malien de Djoliba AC. Et vous voyez, on a dit que c'est une équipe qui va revoir cette action, double contact. Et là, il est bien aligné, la défense et ce ballon qui est un contre qui lui est vraiment favorable, ce numéro 8, Badra Diakité, qui donc bénéficie ce ballon mal négocié par la défense du FC Zindan. On le disait, les Maliens toujours là. Et vous avez vu, on ne s'affole pas, on marque un but, on se dit oui, ce qu'on a fait c'est normal, on ne s'affole pas. Et c'est ça aussi, les équipes expérimentées, on n'a pas besoin assez de choses pour faire donc la différence dans cette partie. Voilà, donc 1-0 pour Djoliba et le danger s'accentue. Et en 2 minutes, Djoliba est en train de passer à l'aggravation du score puisqu'on vient de marquer à la 13e et quelques secondes même après, on obtient un penalty et c'était un premier quart d'heure dominé de la tête aux pieds par Djoliba qui est en train de mettre l'adversaire du jour à rude épreuve, à le confronter à d'énormes difficultés. Ils se font dépasser par les événements, ces joueurs de FC Nzidane de la Mauritanie, après l'ouverture du score. Donc c'est un penalty, une autre opportunité pour les Maliens de corser l'addition. Une opportunité pour les Maliens. Et voilà pourquoi Ablaye, on aurait pu avoir ce petit dispositif à permettre aux arbitres de bien juger des actions de ce genre. Maître Nabilaï Touré tout de même accorde un penalty. Et peut-être on va revoir avec la régie le replay de cette action, pourquoi pas. En tout cas, Maître, pour asseoir notre conviction, je crois que à la vitesse de l'action, je pense qu'il y avait un contact. Mais bon, si le replay pouvait nous permettre, toujours est-il que c'est un penalty à Ablaye. Et voilà, on va voir tout cela de très près. Et nous sommes qu'à 1 minute du premier quart d'heure dans cette partie. Et possibilité pour Djoliba d'aggraver le score, de marquer le but du break. Ça ne reste qu'un penalty qui n'est pas pour l'instant transformé. Et c'est le capitaine qui s'y colle. Et on va voir, il va s'élancer. Nabilaï Touré dans le fait vert. Et le gardien qui sort le grand jeu. Dia Abdallahi qui remporte son duel face à l'attaquant de Djoliba, Mohamed Lamine Sissoko, qui échoue face à Dia Abdallahi. Ah oui, le gardien est resté sur ses appuis d'Abdallahi. Il n'a pas donné sa position. Et finalement, et voilà, on est en train de revoir cette action. Tac, et là, il renvoie ce ballon Abdallahi. Que dire de cette détente de Dia Abdallahi? Ça veut dire il avait tout compris, mais il ne s'est pas précipité. Il a attendu le bon moment pour jaillir et renvoyer donc ce penalty. Et voilà, il empêche en tout cas, il empêche l'adversaire à corser l'addition avec ce penalty bloqué face au capitaine Mohamed Lamine Sissoko. Un quart d'heure surtout, au premier quart d'heure de la partie, Sekouna, ça peut dire autant qu'un penalty
n'est pas forcément un but. Absolument, un penalty reste un coup de pied de réparation, mais ce n'est pas du tout un but. Et le gardien Dia nous a donc démontré quelle détente, et surtout il est resté sur ses appuis pour renvoyer ce ballon aux grandes dames, hein, on va dire, des joueurs du Djoliba AC, mais aussi au staff technique de cette équipe. Mais après tout, ça fait partie du football. Oui, ça reste tout de même un match de football qui a assez d'événements, de passion, de tension et d'émotion à la fois. Même si là, hein, c'est un premier quart d'heure, on peut le dire tranquille, il n'y a pas tellement d'agressivité, pas d'impact physique, on n'est pas rude sur l'adversaire. Et derrière, on est servi puisqu'il y a un petit but depuis la 13e minute grâce à l'attaquant de Djoliba, Kwasi Yambe. Oui, c'est ce qu'on cherche, c'est le football, et quoi qu'on dise, c'est un match, c'est le but, hein. Attention à Blaye. Et là aussi, c'était un danger. Heureusement que la défense de FC Zidane était très vigilante au premier poteau pour sortir ce ballon dans un premier temps. Et ils sont là encore dans la moitié de terrain adverse. C'est une récupération cette fois-ci des Mauritaniens, pardon, avec cette défense amenée par Kirdidi Yahoub. On s'en sort mieux. Ah oui, on s'en sort mieux. C'est vrai, on est un tout peu perturbé par ce début de match. C'est vrai, c'était bon, mais à un moment où on n'a pas fait attention côté FC Zidane, ce but est venu et puis on est resté dans la continuité. Il y a eu ce penalty pour Djoliba, malheureusement. Le gardien Dia a repoussé la tentative de l'attaquant malien. En tout cas, il permet à son équipe de ne rester qu'à un petit écart, hein, oui, pour ce qui est de score. Sinon, ça pouvait s'aggraver, permettre à l'équipe adverse de corser l'addition pour le but du break. Sauf que Melami Sissoko a échoué face à Dia Abdullahi. Oui, Dia Abdullahi sur les 9 participants, il faut dire à nos amis auditeurs et téléspectateurs que 6 vont représenter leur pays, 4 côté malien, 2 côté guinéen. Et sur les 9 clubs qui participent, 3 ne représenteront pas, je crois 2, hein, il y a 6, il y a autant pour moi. 7 même, parce que Star Sport Academy représentera la Sierra Leone. Parce que Bo Rangers c'est désisté. Ensuite, vous avez le Ore Athletic Club de Conakry et le Afia qui vont représenter la Guinée. Les Maliens, tous les clubs, les 4 clubs maliens qui sont là représenteront leur pays. 4 plus 2, ça fait déjà 6, plus 1, ça fait 7. Donc, seul, comment dirais-je, FC Zidane et Carrefour Mouria ne représenteront pas leur pays en compétition interclub. Et ils sont là pour peaufiner quelques réglages, voir les nouvelles recrues, surtout côté Carrefour Mouria, pour préparer la prochaine saison de la Ligue 1 guinéenne avec assez d'ambition, affichée par la direction du club avec le président Ibrahima Khalil Kaba. Carrefour Mouria est à 6 km du centre-ville de Kankan, d'où le surnom 6 kilos. 6 kilos loup, c'est-à-dire les 6 kilos sont venus. Donc 6 kilos loup Barana en Malinké, en Maninka, pardon, c'est les 6 kilos sont arrivés ou sont venus, si on traduit un petit peu. On est bien sur le direct Sekuna. Pour l'instant, FC Zidane a du mal à prendre, à avoir la maîtrise, si vous voulez, de cette partie. Et ça dénote le score pour l'instant.
Et oui, c'est aussi important pour nous, les reporters, de couvrir des matchs de ce genre, et vous êtes un tout petit peu caché, vous êtes parti apprendre tout ce que ça veut dire 6 kilos. Bon, moi je ne savais rien de tout ça, mais, mais grâce à vous. On a eu 16e fois avant le début de la saison. On a fouillé ça et là on a demandé. Vous êtes un peu caché de nous pour aller apprendre tout ça, mais c'est bon pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Le nom 6 kilos, d'autres vont se poser la question, mais c'est quoi 6 kilos? C'est venu de là, puisque Karfamouria, c'est une sous-préfecture qui est à 6 km du centre-ville de Kankan. 6 kilos le Barana, donc les 6 kilos sont venus. Chaque nom, chaque nom d'un club signifie quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de Djoliba. Il y a toute une histoire, bien sûr. Voilà, Djoliba qui est lié à la Guinée. Bien sûr. Qui prend son source. Oui. Et presque le Niger. Et voilà pourquoi la Guinée, c'est le fleuve Niger. Et voilà. Et pourquoi la Guinée, on appelle la Guinée Château d'eau de l'Afrique occidentale. C'est un peu la géographie. Et parce que la plupart des fleuves africains prennent leur source en Guinée. Vous avez le fleuve le fleuve Sénégal, avec l'OMV, DS, l'OMV VG. Voilà, toutes ces organisations sous-régionales, c'est pour l'intégration socio-économique de notre zone ouest africaine, ce qui montre à suffisance que la Guinée, notre paradis, est cette terre de richesse et d'innovation, pourquoi pas d'opportunités, avec ce vaste programme initié, concocté par le président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. Je parle bien sûr du programme de développement Simandou 2040, alors qu'on revient avec ce contre le FC Zidane aux abords de la surface de réparation. Mais ça manquait de promptitude. Oui, surtout bien défendu. Parce que là, l'attaquant voulait l'espace, le défenseur l'en a empêché. Il l'oblige à aller à l'extérieur que de prendre l'intérieur. Et finalement, il va quand même obtenir un corner. Allez, le corner à suivre, le tout premier pour FC Zidane, pour tenter d'égaliser. Mais ça va être le contraire, puisque ce ballon a été prolongé en touche par la défense de Djoliba AC, et c'est la pause fraîcheur, Sekouna. Oui, la pause fraîcheur. Oui, ici, comme à la Coupe du Monde. Et ici, pour permettre aux uns et aux autres, surtout aux joueurs, aux organismes de se reprendre, de se calmer et puis reprendre ce deuxième souffle. C'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure des noms. Il y a aussi le Milo. Le Milo qui donne son nom à un fleuve, il faut le rappeler. Effectivement. Et l'un des affluents du fleuve Niger, le plus grand de la Guinée et même de l'Afrique occidentale. Tout à fait. Et donc, comme vous le disiez, chaque nom signifie quelque chose. À présent, la pause fraîcheur, on voit notre compatriote Zambousté Camara. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir des Guinéens dans d'autres clubs africains, dans d'autres clubs de la sous-région. Ça prouve à suffisance que le foot, le sport n'a pas de frontières. Oui, qui a joué avec les Ablaï Samake, les Ablaï Séguélé. On se rappelle de ce chant, le chant tantôt de 2016, la première participation de la Guinée, bien sûr, était au Rwanda, avec les Alcini et Kamara Cantona qui étaient donc présents. Les Abdulaziz Keita qui était le portier du Sili, qui est passé par l'Escalo, par AC et Atetikou de Koléa. Et Garanti qui était à l'Escaloum. Ils étaient à cette expédition. Kamfouri Lapri était l'entraîneur du Sili qui a fini à la 4e place du tournoi. Et le match pour la 3e place était contre la Côte d'Ivoire. Et à l'époque, ce technicien français était là, Michel Doucier, qui était avec la Côte d'Ivoire, bien sûr, à l'époque en 2016. Et un tournoi qui était organisé au Rwanda. Oui. Et on va reprendre la partie avec cette remise en jeu. La touche renvoyée par la défense Jean Mousté pour le deuxième ballon. Il a été
il a complètement raté cette frappe à Sekouna. 25 minutes, toujours un but à 0 pour Djoliba AC dans ce match. On se précipite trop, il faut se calmer, il faut être patient. Vous savez, le football, c'est aussi ça, et être surtout patient. Malheureusement, pour ce deuxième ballon, il aurait pu contrôler ce ballon et faire un usage à plus de ce que nous avons vu sur cette frappe complètement ratée. Et le gardien qui prend tout son temps, puisqu'il mène au score. Le gardien de Djoliba AC de Bamako, Nabilaï Touré, l'arbitre. On va donc changer le ballon, puisque celui qu'on sort là est dégonflé. On n'a pas tellement d'air. Et quand le ballon ne rebondit pas sur l'heure de jeu, ça devient compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Vous savez, tout ça là, c'est dans le règlement. Et la surface, le poids, tout cela doit être respecté. La pression. Donc, comme pour dire à Blaye, rien n'est fait au hasard. Tout ce qui se passe sur un terrain de football, tout est prévu dans les 17 lois de l'international board. Oui. Même si on est en train, il y a aussi des innovations qui interviennent au fur et à mesure. Par exemple, aujourd'hui sur les touches, après 8 secondes, si vous ne lâchez pas le ballon change de camp. Et aussi, on le sait, les gardiens de but, quand vous avez un ballon, vous avez 8 secondes. Si pendant les 8 secondes, le ballon n'est pas en jeu, ça peut être un corner contre vous. Donc, assez d'innovation pour donner la possibilité pour jeu. Tout à fait. Oui. Allez, Zamousté, dépossédé du cuir, mais il y avait un de ses partenaires qui est revenu à la rescousse. Ce ballon à l'oreille de la surface de réparation, FC Zidane, mais il y a trop de déchets techniques dans la finition des actions. Ça pêche énormément à ce niveau pour les Mauritaniens. Ça profite tout de même aux Maliens avec AC Djoliba qui va partir à l'assaut désormais. On essaye de combiner sur le côté gauche, le centre. Et c'est le deuxième but. Le deuxième but. Ils sont restés statiques, spectateurs sur cette action. Et derrière, ils constatent les dégâts. Désormais, ça fait 2-0 pour AC Djoliba. Ah oui, c'est une équipe qui est très intelligente à Blaye, cette équipe de Djoliba. On le dit, et voilà, on marque le deuxième but comme si de rien n'était. On se dit, en tant que pro, c'est normal, il n'y a pas à s'enflammer. Et vous avez vu sur cette transition rapide, on trouve le joueur dans l'espace, on essaye de déborder après le centre qui arrive, il est bien suivi et la conclusion est imparable, 2-0 pour Djoliba AC. Voilà, c'est une action, en tout cas, c'est un but qui est venu sur une attaque placée d'une très belle facture. Ça prouve que Djoliba est en tout cas supérieur à ce club mauritanien. Djoliba champion du Mali et FC Zidane est vice-champion de la Mauritanie. Ah oui, vice-champion de la Mauritanie. Djoliba, bon, c'est vrai que le championnat mauritanien c'est 14 clubs comme au Mali, mais on le sait, comme on l'a dit, le Djoliba c'est le club le plus titré au Mali avec Ablaye, avec 25 titres de champion, excusez du peu. Ça veut dire que ce Djoliba AC n'est pas tombé de la dernière pluie. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Hein. C'est un adversaire quand même très très coriace aujourd'hui pour ces Mauritaniens. Et vous voyez déjà l'aggravation du score pour le but du break. 2-0 pour les Maliens de Djoliba Athletic Club. Dans cette première période du deuxième match du jour 2 de la 5e édition de la West Africa Champions Cup. Nous sommes à Kankan, la deuxième capitale de la République de Guinée, qui abrite pour la 3e fois la WAC, initiée par des Guinéens, c'est Loutata Diallo et notre ami Alpha Madi Touré. Très belle initiative. Désormais, cette compétition devient une référence pour les clubs engagés en campagne africaine.
dans la sous-région. Ah oui, les références, c'est vrai. Et pas que pour les clubs guinéens, on l'a dit, de par le passé, on a vu les clubs béninois, les clubs du Burkina Faso, l'année dernière, notamment aussi les clubs libériens. Cette fois-ci, on voit les clubs sierra-léonais et mauritaniens qui prennent part pour la première fois à cette compétition. Et tout à l'heure, quand on a vu la vue pris au-dessus, la vue en dessus des choses de la ville de Kankan, ça fait plaisir. Et pour ceux qui viennent, qui étaient là l'année dernière et qui reviennent à Kankan cette année, on sent qu'il y a eu un changement. Et ce qu'on a dit, c'est ce qui honore aussi cette ville. Et surtout qu'on est en sport, vivement qu'on trouve aussi des terrains de dégagement. Et surtout, vendre l'image de marque de la République de Guinée, la destination Guinée, c'est une sorte de branding national, cette compétition. Mais derrière, il va falloir que cela se matérialise avec la mise en place des infrastructures. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette prise de vue. Oui, avec l'autoroute. L'autoroute président Mamadi Doumbouya, dans sa ville natale. Attention avec les Maliens désormais qui vont chercher toujours à appuyer là où ça fait mal. On se retrouve facilement entre les lignes, on combine, après ça se termine par une frappe. Et c'est ça aussi, on sent que cette équipe, certes, il y a eu des départs, mais l'ossature est quand même restée et l'équipe joue comme elle a l'habitude de jouer. Le Djoliba AC du Mali. FC Zidane avec Mamadi Ndiaye. On écarte sur le côté gauche de la défense. Il n'y a pas tellement de solutions. On revient jusqu'au niveau de Dia Abdallahi qui a bloqué certains pénaltys dans ce match, mais qui est parti prendre le ballon de par deux fois dans ses propres filets. Avec une défense qui éprouve d'énormes difficultés dans cette première période face à l'AC Djoliba. Ah oui, une équipe qui est en difficulté, c'est vrai, mais il faut aussi rappeler que les niveaux ne sont pas les mêmes. Le championnat malien donne 4 représentants, dont 3 en championnat et un représentant Coupe nationale. Là aussi, il faut interpeller. Et vivement l'organisation de notre Coupe nationale, c'est la compétition mère en République de Guinée, cette compétition de souveraineté. Et comme on l'a connu par le passé, chaque fois c'était la finale se jouait soit à Kindia, à Kankan ici, et même parfois à Zéro-Corée. Parce qu'on a joué une fois la finale en 2012 à Bokeh, entre FC Séquence et la SAC de Sigiri. Et tout cela permet parfois, parce que généralement ça nécessitait souvent la présence du président de la République. C'est une compétition de souveraineté nationale. Absolument. Mais depuis belle lurette, cette compétition n'est pas organisée en Guinée. Bientôt, ça va faire 10 ans depuis. Et l'organisation revient à la Fédération guinéenne de football, précision importante. Et surtout, puisque le championnat, c'est la Ligue guinéenne de football professionnel, Ligue 1, Ligue 2, mais la Coupe nationale, c'est l'essor de la fête du foot. Et jusqu'à présent, on ne sait pas les 2 représentants qui viendront de la Ligue 2 pour la Ligue 1 la saison prochaine. Et dans les conditions normales, vu que nos clubs sont engagés, qui vont faire leur entrée à liste à partir de septembre, normalement à Blaye. Plus tard, octobre, le championnat de la Ligue 1 de Guinée, Guy Copresse, devait démarrer à temps. Oui, et surtout en parlant de cette Coupe nationale, c'est du ressort, c'est du ressort de la fédération, mais on n'en parle même pas depuis des années. La presse a dénoncé, fatigué. Et s'il faut, et dans cette compétition, on a des équipes qui vont jouer attention, on a des équipes qui vont jouer la compétition africaine parce que simplement elles ont remporté la Coupe nationale dans leur pays. C'est à l'image
de cette équipe de FC Gara, Oui, qui a terminé 4e. Et qui a joué la finaliste de la Coupe nationale. Et justement, et vu que Djoliba a perdu face à Djoliba. Voilà, Djoliba est champion. Djoliba ne peut pas représenter 2 fois le Mali la même année dans une compétition africaine. Et voilà pourquoi c'est pas sa position de 4e qui lui fait donc représentant malien, 2e représentant malien en Coupe CAF. C'est parce que simplement cette équipe a joué la finale contre le champion du Mali. On revient sur le direct. Tout cela, c'est amener les décideurs, ceux qui interviennent, de s'intéresser à tout cela. 36 minutes disputées, Sekouna, au stade Baloumadi Diakité, Guilao de Kankan. Djoliba AC est devant avec son score de 2 buts d'écart face à FC Mzidane qui découvre la première fois cette compétition. C'est face quand même au double champion en titre. Ah oui, oui, 3e club malien a entamé, a rentré en lice dans cette compétition. On a vu le stade malien hier contre l'Orea, et tout à l'heure FC Gara face au Afia, et Djoliba AC fait donc son entrée. Sûrement demain on verra le Real de Bamako. Tout à fait, le Real de Bamako. On reviendra sur tout cela avant la fin de ce match pour édifier nos téléspectateurs le programme de demain. Et on voit ici, on reconnaît Kourtoumi Madi Kaba, le secrétaire général du Orea Athletic Club de Matam, à la loge officielle. C'est sa ville natale, hein, Kankan. Kourtoumi Madi Kaba, la 2e personnalité du HAC, champion en titre de Guinée. Oui. Kourtoumi Madi, il est là. Il y a d'autres responsables aussi, hein, évidemment, de la région de Kankan. Et hier, le coup d'envoi a été présidé par le préfet, le gouverneur, le préfet, ils étaient tous là. Ils étaient tous là, oui. Oui, les autorités administratives et locales de Kankan, à tous les niveaux, pour représenter l'État. Puisqu'il y a des nations qui sont invitées dans cette West Africa Champions Cup. Et voilà, hein, la tribune officielle du stade. On reconnaît également Sekou Souma Diego, l'entraîneur du Orea Athletic Club. Il faut venir aussi voir les autres. Tous les autres sont là pour voir les futurs adversaires dans cette compétition. C'est une semaine, c'est une sorte de championnat. Le premier et le deuxième vont jouer la finale. Le vendredi prochain, le 21, c'est la pause pour tout le monde. Oui. Et le samedi, on joue la finale entre le premier et le deuxième. C'est très important. Oui. Cette précision, Ablaye, on l'a dit, répété. Djoliba qui essaye d'endormir cette partie. Et pourquoi pas pour aller maintenant aller en contre. On n'est pas loin de la mi-temps. 39 minutes, plus que 6 minutes à jouer désormais avant le temps additionnel, moins le temps additionnel donc. Puis certainement on aura 2 ou 3 minutes comme ça. Il n'y a pas ce gardien. Oh là 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 là, de justesse, hein, de justesse, on a failli, c'est qu'on a assisté à l'aggravation du score davantage pour AC Djoliba avec cette menace de l'attaquant. Mais c'est pour de plutôt. Cette bourde, il y a la menace est là. La menace et la bourde. Et il s'est trompé dans son dribble. Oui, justement, il sait qu'il a voulu faire, ça ne va pas réussir. Heureusement, il a eu le réflexe de se reprendre à la faute, la vilaine faute qui mérite un carton normalement. Ah oui, on va voir si Nabilaï Touré va sortir le petit carton, la petite carte jaune. Mais ça, c'est pour sanctionner au niveau du tibia. Le joueur fautif, et c'est Ndiaye Mamadi qui se tord énormément de douleur. Il a cette petite carte dans sa main. Oui, vous savez, c'est les parties les plus protégées. Ah oui. Au niveau des joueurs, c'est pas pour rien. Ça dit en fait, casser un tibia, c'est plus facile que n'importe quel endroit
du corps des joueurs. Voilà pourquoi cette partie est protégée. Je crois que c'est la seule partie pour les joueurs et même pour les gardiens qui méritent protection. Et quand vous levez votre pied, le règlement a été donc appliqué, vous envoyez le pied. Alors on est en train de revoir la bourde qu'allait commettre notre ami Dia. C'est pas parce qu'Ablay on a enlevé un penalty qu'on peut se permettre, en tout cas de tenter de prendre ce risque. C'est le mot qu'il faut. Attention à Kwasi dans la surface de réparation, repris au dernier moment. À rappeler que Sekouna, nous sommes en synchronisation avec la radio nationale grâce aux techniciens qui sont à la base à partir de Koloma, à plus de 600 km de Kankan. On peut quand même dire que la sortie de ce car c'était bien vu, vous l'avez rappelé, par la direction générale de la RTG, le ministère et tout le monde, et tous ceux qui sont associés à ça, sur ce que nous avons fait depuis le début de ce tournoi, parce que là on est en direct et nous, notre monito fonctionne excellemment bien. Ah oui. Et là c'est pourquoi on est très collé aux différentes actions. Vous n'avez pas à regarder à gauche, à droite pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Et on peut dire que un coup d'essai pour un coup de maître à Blaye. Oui, tout à fait. Surtout, c'était le slogan de la directrice générale de la RTG, Makeme Bamba, et toute la direction, Ibrahima Khalil Diakité, le DGA, les différents chefs impliqués pour réussir ce pari, puisque c'est un challenge. Oui, Sekouna. Nous sommes à quelques semaines pour le mois d'octobre. La Guinée doit recevoir à Conakry désormais la bonne nouvelle, puisque le stade 28 septembre, c'est l'info du jour, est homologué, même si c'est partiellement, mais après, de façon temporaire, mais quand même, il y a eu combien de temps d'attente au niveau des supporters, du public guinéen, pour voir désormais le Sili Guirassi et ses partenaires à Conakry. Et vu le contexte, vu l'engouement, aussi l'avancée des travaux, parce que si on demande 100%, Ablaye, normalement, logiquement, si vous êtes à plus de 90%, vous devez avoir une chance. Et je pense que la CAF a bien regardé, a été vigilante par rapport à cela, mais cela ne peut pas aussi passer sans une certaine qualité managériale au niveau du ministère et tout ce qu'on connaît autour de ce dossier. Temps additionnel, on l'a dit, 2 ou 3 minutes, et c'est exactement 3 minutes supplémentaires pour cette partie, alors que nous sommes à la 43e minute ici sur notre monito Sekouna. Et là, Djuliba mène 2-0, même s'il y a eu un penalty bloqué. Penalty de Momelamine Sissoko par Dia Abdellahi, le portier de FC Mzidane. Et parlant du stade 28, pour ce qui est de la production avec ce car régie ultra moderne, la RTG va déployer cet arsenal technique pour assurer la production et la diffusion en direct et en intégralité sur les antennes de la télévision nationale. C'est pourquoi la West Africa Champions Cup est une coïncidence heureuse coïncidence, en tout cas pour la maison mère, les techniciens qui sont à l'œuvre, qui se battent pour assurer cela, et à la base toutes les dispositions prises pour servir les téléspectateurs et pourquoi pas les auditeurs, puisque nous sommes en synchronisation avec la radio nationale, la 85.FM, 88.5, j'allais dire, 88.5 FM. La précision, elle est intéressante et importante. Oui, il y a une coïncidence heureuse, pas que pour la RTG, mais aussi pour le tournoi, pour sa visibilité. Parce que la RTG, il faut le rappeler, va très loin. Et donc, comme lors du premier match, on va permettre à Blaye de répartir au niveau de la main courante. Pendant ce temps, on joue les arrêts de jeu de cette première partie avec cette incursion
du FC Zidane. Le ballon, ça va être une faute. La faute sera pour le FC Zidane, mené sur le score de 2-0 par le champion du Mali en titre, le Djoliba AC. Et le coup franc ne tardera pas. Et pendant ce temps, on essaye de venir créer le surnom. Un coup franc qui n'est pas loin du coin de corner. C'est un corner, un demi. Bon, on ne va pas dire un demi-corner, toujours est-il que ce n'est quand même pas un corner parce que loin, un tout peu à 1-2 mètres du poteau de corner. 3 minutes de temps additionnel et pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté revenir dans un premier temps alors qu'on voit en gros plan Zamouste Kamara, ancien du AFIA de Conakry, de l'Atlético de Kolaya, c'est sociétaire de l'équipe nationale locale. Attention, ce ballon qui va partir de la surface de réparation, renvoyé par un défenseur Badra Ali Diakité du Djoliba AC. Et on va répéter bis repetita sur toujours ce côté, sur ce coup de pied arrêté. Et alors que Barry Kouma, le portier, ça va partir cette fois. C'est la mi-temps ici au stade Balouma Diakité de Kenkan, Djoliba 2, FC Zidane 0. Et nous allons vous accompagner. Et en attendant donc Abdoulaye dans notre casque, Abdoulaye qu'on est en train de le voir aussi pour